c'est Marion de Serdelier. Dans cette vidéo, je vais vous donner toutes mes astuces pour réaliser des macarons parfaits et surtout, je vous donne une recette de macarons ultra gourmands, chocolat au cœur, caramel coulant, trempé dans du chocolat et saupoudré de cacahuètes. Surtout, pas de panique, si vous suivez tous mes petits conseils, vous ne raterez plus jamais vos macarons. Vous retrouverez tous les ingrédients à la fin de la vidéo. Et sans plus tarder, on file en cuisine. On commence la recette par la garniture de nos macarons. Donc ce sera une ganache chocolat au lait et on va la faire bien en avance, comme ça elle aura le temps de prendre au frais. Pour cela, après avoir porté votre crème à ébullition, vous la versez en 3 fois sur votre chocolat et vous mélangez jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et brillante. On filme au contact la ganache pour éviter qu'une croûte se forme sur le dessus et on va la placer au moins 4 heures au frigo et pendant ce temps-là, on s'occupe des macarons. Pour réaliser des macarons, il n'y a rien de compliqué. Il faut d'abord monter votre meringue et ensuite le mélanger à un temps pour temps de sucre glace et de poudre d'amande. Aujourd'hui, on va les réaliser au chocolat, donc on va ajouter un petit peu de poudre de cacao et du colorant marron. Il existe plusieurs façons de faire une meringue dans vos macarons. La première, c'est la meringue italienne. C'est le fait de verser un sucre cuit sur vos blancs d'œufs pendant qu'ils montent. Vous allez alors obtenir des macarons bien brillants, bien lisses. Aujourd'hui, moi, je vous propose de réaliser une meringue française. C'est une meringue très facile à réaliser puisqu'il suffit simplement de verser votre sucre en pluie sur vos blancs montés. Et je vous donne une petite astuce pour avoir des macarons inratables, c'est le fait d'utiliser des blancs d'œufs en poudre. Rassurez-vous, rien de chimique là-dedans, il s'agit simplement de blancs d'œufs qui ont été déshydratés et réduits en poudre fine. Une fois réhydraté, le blanc retrouve toutes les qualités d'un blanc d'œuf frais et surtout plus stable, ce qui nous aidera à réussir nos macarons. Allez, on s'attaque à la meringue. On commence par fouetter les blancs à vitesse moyenne. Quand ils commencent à mousser, on ajoute le sucre en pluie. On continue à fouetter jusqu'à l'obtention d'une meringue qui se tienne, mais pas trop ferme. Voici la texture que vous devez obtenir. Pour le temps pour temps, la règle numéro 1, c'est de tamiser. C'est super important si vous ne voulez pas avoir des macarons à la coque granuleuse. Donc on ne passe pas cette étape et on utilise un tamis. On passe au tamis le sucre glace, la poudre d'amande et la poudre de cacao. Et surtout, on ne jette rien, on garde les morceaux trop gros pour d'autres recettes. Petit conseil, pour ces 3 ingrédients-là, la pesée se fait après le tamisage. On va pouvoir passer à l'étape du macaronnage. C'est le fait de mélanger les poudres à votre meringue. Pour cela, il n'y a rien de compliqué. Il faut juste prêter toute votre attention à ce macaron qui est très capricieux si on était en l'air. On va venir mélanger les poudres dans la meringue. On mélange délicatement à la maryse en effectuant des gestes circulaires et on va venir frapper les blancs pour les faire retomber contre les bords de la cuve. On entend souvent dire que la texture à obtenir lorsque vous réalisez vos macarons est celle d'un ruban. C'est vrai, par contre, il faut quand même être attentif. Si vous ne macaronnez pas assez, vos macarons seront trop fermes et vous obtiendrez un petit pic sur votre coque. Par contre, si vous mélangez de trop, vous obtiendrez le ruban, mais votre pâte sera trop liquide, vos macarons seront plats et vous n'aurez pas de collerette. Voici en image le moment où vous devez arrêter de macaronner. Mettez immédiatement votre appareil à macarons dans une poche à douille munie d'une douille unie de 9 mm. C'est parti pour le pochage. Je vous conseille tout d'abord de donner la même pression dans la poche et également d'utiliser un tapis à macarons pour qu'ils aient tous la même taille. Une fois vos macarons pochés, tapez la plaque contre votre plan de travail pour enlever les bulles d'air. Pour une recette de macarons classique, on va réaliser un croûtage. C'est le fait d'attendre une quinzaine de minutes avant d'enfourner vos macarons au four. Là, les macarons sont stables puisqu'on a utilisé des blancs d'œufs en poudre, donc pas d'étape de croûtage. On enfourne directement à 140 degrés pendant 15 à 16 minutes. Là, c'est à vous de surveiller votre four. Je vous conseille d'ouvrir votre four 1 à 2 fois pendant la cuisson. Cela va permettre de faire évacuer l'humidité et vos macarons ne fissureront pas. Après cuisson, vos macarons doivent avoir une jolie collerette et la coque doit être pleine.
Commencez par assembler vos coques deux par deux. Pochez la ganache sur les macarons en laissant un trou au milieu et garnissez le centre de caramel au beurre salé après l'avoir fait chauffer quelques secondes au micro-ondes. Assemblez les coques et réservez vos macarons 15 à 20 minutes au congélateur. C'est parti pour les finitions des macarons. Il nous reste à torréfier les cacahuètes. Donc on va les passer au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Attendez qu'elles soient complètement refroidies avant de les concasser avec un rouleau. Il ne reste plus qu'à tremper vos macarons dans le chocolat fondu et à les saupoudrer de cacahuètes. J'espère que la recette vous a plu. Désormais, les macarons n'auront plus aucun secret pour vous. Je vous laisse vous régaler et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.